Au cours du Moyen Âge, l'insécurité règne. Chacun doit assurer sa protection. Le château est le principal moyen de se défendre. À partir du XIIe siècle, les châteaux prennent la forme typique du château fort, c'est-à-dire un donjon en pierre entouré d'un mur d'enceinte également en pierre. En temps de guerre, le château peut abriter les gens qui vivent autour du château, comme les familles des hommes d'armes ou des serviteurs, les paysans des alentours fuyant les envahisseurs. Le château représente également un signe extérieur de richesse. Plus le château est grand, beau, solide, plus son seigneur est puissant. Le pont-levis se trouve à l'entrée du château. C'est une pièce en bois actionnée par des chaînes très résistantes, pouvant s'abaisser et se relever en cas d'attaque ou la nuit. Le pont-levis apparaît tardivement au XIIIe siècle. Le donjon. Le donjon, demeure initiale du seigneur, est la tour maîtresse du château fort médiéval. Elle domine le château et forme le dernier retranchement de la garnison en cas d'attaque interne. À partir du XIIe siècle, le seigneur n'y vit plus. Il se loge alors dans des bâtiments nouveaux construits sur les façades sud et ouest qui sont les plus ensoleillées. Le donjon peut alors servir de prison. Les remparts, ou courtines, sont de grands murs qui font le tour du château. Au sommet de ces remparts se trouvent les chemins de ronde. Les remparts sont régulièrement séparés par des tours, percées de meurtrières, ouvertures étroites d'où les archers tiraient des flèches sans être atteints. Le haut des murs des tours, des remparts et du donjon sont couronnés par des merlons, ce sont les parties pleines, et des créneaux, les parties vides. Les archers et les soldats tiraient entre ces créneaux puis se cachaient derrière les merlons.